Vous savez ce que ça veut dire quand je fais cette tête? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle réaction à chaud, j'en perds mes mots. Alors, je préviens d'abord tout de suite, il y aura des spoilers. Des spoilers du premier film et du film en question. Voilà. Alors, aujourd'hui il s'agira de Candyman, version 2021, qui est produit par Jordan Peele qui nous a fait les excellents Us et Get Out. Alors, il est très fort dans le domaine de l'horreur, de la psychologie, là oui. Donc, il est à la production et au scénario. C'est réalisé par Nia DaCosta qui a œuvré sur quelques séries, et dont c'est le deuxième film. Apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, elle va réaliser le nouveau film du MCU, The Marvels. Maintenant, à voir ce que ça va donner, mais bon, vu les catastrophes que ça a été là pour moi, on va en parler. Donc, on va retrouver au casting Yahya Abdul-Mateen 2, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett et Vanessa Williams, qui, je ne m'abuse, reprend son rôle du premier film. De quoi va nous parler ce Candyman? On va retrouver Anthony McCoy, qui est un artiste, un peintre, voilà, qui est en manque d'inspiration. Et il va entendre un jour parler de l'histoire de l'ancien quartier Cabrini Green et d'une certaine Helen Lyde qui aurait pété un plomb, qui aurait enlevé un bébé. Et enfin voilà. Donc il va s'intéresser à cette histoire jusqu'au jour où il va rencontrer quelqu'un qui va lui raconter la vraie histoire de Candyman, l'histoire de Daniel Robitaille, donc Tony Todd dans le premier film. Alors je vais exclure les deux suites, hein. On va vraiment se concentrer sur le premier film Candyman et celui-ci. Donc il apprend la vérité sur Daniel Robitaille, sur donc Candyman, sur Helen Lyde, qu'en fait elle n'a pas kidnappé le bébé, qu'elle n'a pas tué toutes les personnes qu'on voit mortes dans le premier film. Et pour ceux qui sont fans de Candyman comme moi, dès le départ, vous comprenez que Anthony McCoy, le personnage qu'on suit dans ce film, c'est le bébé qu'on voit dans Candyman de 92. Voilà, c'est lui. Donc, venez pas me dire en commentaire ou quoi que ce soit que c'est un remake suite, que c'est un remake... Non, c'est une suite. On est clairement sur une suite. Même si le film ne s'appelle pas, je sais pas moi, Candyman 2, Candyman le retour ou Candyman 4, je m'en fous. C'est une suite. Clairement, c'est clair et net. Le film te dit qu'on est dans une suite. Et il le dit tellement qu'il le dit mais ouvertement, limite, t'as pas besoin de comprendre la chose. On est dans une suite. Ok? Cela étant dit, j'en perds mes mots. Donc, on va voir Anthony qui va s'intéresser à la véritable histoire de Candyman et qui va devenir fou, qui va se prendre pour Candyman. Enfin, moi, c'est ce que le film m'a fait ressentir, même si c'est pas ça du tout. Et au début du film, il va se faire piquer par une guêpe, enfin une abeille, comme vous voulez, je m'en fous, pour moi c'est la même chose. Et on va voir au fur et à mesure du film que ça m'a pourri. Voilà. Bon. Jusqu'à la fin du film où... Alors en fait, si je saute les étapes où il devient fou, vous allez voir que c'est pas pour rien. Hein. Donc, il s'intéresse à l'histoire de Helen Lyde, de Candyman, et on nous apprend qu'en fait, il y a plusieurs Candyman. Il suffit de mourir la main coupée par des gens, brûlés, piétinés moralement, tout ce que vous voulez, pour devenir Candyman. Voilà.
Jusqu'à la fin du film où on apprend qu'en fait le gars qui lui a raconté toute l'histoire, ben, c'est qu'un pauvre taré qui voulait ramener Candyman. Donc il va couper la main d'Anthony, lui mettre un crochet à la place de la main. Et à la fin, sa femme appelle Candyman dans un miroir et on voit Anthony arriver. On fait le parallèle avec le premier film, hein, où on voit Hélène revenir quand son conjoint l'appelle au travers du miroir. Mais maintenant, on va développer la chose. Alors pourquoi je suis éparpillé dans le synopsis? Alors tout simplement parce que le film fait pareil. Le film fait 1h30, le film fait pareil. C'est monté avec le cul. On ne comprend rien. Alors, moi qui connais Candyman, qui suis fan du premier film, j'ai compris. Même si j'ai pas tout compris, mais j'ai compris. Et je peux vous assurer que ce film, il y a des scènes qui arrivent, mais on croirait qu'elles sont là aléatoirement. Comme les phases où on nous montre Anthony devenir fou, j'ai l'impression que c'est des scènes qui ont été rajoutées comme ça au montage, pouf, voilà, ça vient comme ça. Et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi il devient fou, pourquoi. Non, voilà, ça vient comme ça. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont filmé au montage, mais voilà. Alors, c'est un problème de scénario. C'est pas tout. C'est pas tout, j'ai pas fini. La musique. Vous savez que je parle très rarement de la musique. Mais là, quand on parle de Candyman, on parle d'un film de 92 qui, même encore maintenant, quand je le revois, me fait peur. Ce film arrive à me faire peur. De par son ambiance, de par sa musique. Rien que la musique, le thème de Candyman, quand je l'entends, mais j'ai des poils qui s'hérissent. J'ai des frissons partout. Ah bah là non. Non, c'est de la musique lambda, c'est de la musique random d'un film d'horreur de ces années 2010. Voilà. Et c'est con parce qu'il y a des bonnes idées dans la mise en scène, il y a de très bonnes idées. On sent que Nia DaCosta, elle sait manier une caméra. On sent que Jordan Peele, on sent qu'il a compris l'essence de Candyman, on sent qu'il a aimé le truc. Mais quand on me dit, pendant le film, pendant tout le film d'ailleurs, qu'il y a plusieurs Candyman, parce que les gars sont morts, abattus, machin. Ok. Après, on te ramène au premier Candyman, donc à Tony Todd. Donc le Candyman, hein, qu'on connaît. Non, ça marche pas. Surtout quand on se dit, parce qu'au départ, j'ai failli marcher dans le truc et je me suis dit, ok, bon, ben à la fin de Candyman, on voit Helen Lai qui revient, parce que son mari l'a appelée. Donc elle est devenue une légende. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le film. Helen Lyle est devenue une légende. Voilà, au même titre que Candyman. Sauf que, ben, ça marche pas parce que si tu bases tout ton début de film à me dire que Helen Lyle est devenue une légende, mais en même temps que quand on te dit que la légende a été, ce qui est normal, la légende a été modifiée, les gens ont mis plein de choses dedans. Donc en fait, pour les gens de Cabin Green maintenant, Helen Lyle, c'était juste une tarée qui a pété un plomb, comme dans le premier film, hein, mais elle était manipulée par Candyman. C'est Candyman qui faisait tout ça derrière. Et si on se rappelle bien, Candyman disait « Sois ma victime ». Et on comprend très bien qu'il la veut pour lui, avec lui, pour que sa légende continue à se perpétuer. Là non, on oublie tout ça. Non, il y a plein de Candyman, voilà. Il y a plein de Candyman. Il suffit de crever, humilier, et tu deviens Candyman. C'est génial. Voilà, voilà Candyman 2021. On prend l'essence même du film, on retourne tout de la mauvaise manière, et ça fait n'importe quoi. On va continuer sur certaines scènes qui arrivent dans le film comme ça, qui pop. Voilà. Je prends le cas de lycéennes qui s'amusent à qui s'amusent à appeler Candyman et
font trucider, normal. Normal. Sauf que, les enfants, oui, c'est dans la bande-annonce. Et moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, bon, ben c'est bon, ça va être à l'ouverture du film. Non, ça doit être à 1h20 du film. Et le pire, c'est... En fait, c'est ça, t'as des scènes qui arrivent, mais elles pop comme ça. Tu comprends pas d'où elles viennent, tu sais pas d'où ça vient. Et la fin, oh la fin. Oh la fin. On voit la femme d'Anthony avec Anthony, prisonnier du gars qui doit raconter la vérité, parce que voilà, le gars il est zazin, tout ce que vous voulez. Je rigole tellement ça m'a énervé. Mais d'où elle vient cette scène? J'ai rien compris. D'où ça vient? Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi? Pourquoi? Ce film, c'est du pourquoi. Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi les scènes arrivent comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Non. Et pourtant, ça partait bien. Au départ, quand je me suis dit, bon, bah, ils vont utiliser Ellen Lyle. Voilà, peut-être qu'on verra pas Candyman. C'est pas grave. Mais Ellen Lyle est là. On va la voir elle. Non. Non, même ça, ils s'en sont pas servis. Même Tony Todd, ils s'en sont pas servis. Si, à la fin, on te fait un film Candyman, mais il n'y a pas Tony Todd. Hein? Il n'y a pas Candyman qui manipule tout. Non, c'est juste des scènes qui arrivent comme ça aléatoirement. Tu comprends pas d'où ça vient. Il n'y a pas d'ambiance. Il y a même un jumpscare, dire que le premier Candyman évitait les jumpscares, et dans mes mémoires, il y en avait peut-être un, il était bien placé, bien fait, hein, je précise. Là non, là on te met des scènes aléatoirement, tu comprends rien au public, et en plus on te... Putain, vous avez Tony Todd au casting, vous avez Candyman au casting, et vous vous en servez juste au dernier plan du film pour lui faire dire à la nana d'Anthony, dis-leur à tous. Donc là tu comprends que dis-leur à tous que je suis revenu, voilà, bref, faut croire en moi, le blabla habituel. Mais vous avez Tony Todd au casting, mais vous vous servez même pas de Candyman, rien. Mais c'est ça qui faisait peur dans le premier film, c'est Candyman, c'est la présence de Tony Todd, sa prestance, sa carrure, c'est sa voix, là non, il n'y a rien, il y a rien. C'est... Je suis désolé, je m'énerve, hein, mais là, on touche à un film qui m'a traumatisé étant jeune, mais traumatisé, mais de la bonne façon. Hein. Mais c'est un de mes films préférés. Non mais... Et venez pas me dire encore une fois, c'est un remake, Non, ça aurait été un remake, j'aurais été prêt à l'accepter. Prêt. Là non, on parle vraiment d'une suite. C'est une suite, clairement. Et je pourrais énumérer les défauts pendant des heures. Parce qu'il n'y a pas que ça, Là, je me base sur le scénario, mais c'est rempli de défauts. Et pourtant, quand on se dit que c'est Jordan Peele qui a la prod, qui a écrit le scénario, le mec qui a fait Us et Get Out, qui sont des chefs-d'œuvre, là, putain, mais là, tu retombes, mais... Non, je peux pas, c'est pas possible. Non. Si vous devez voir un Candyman, voyez le premier. À la rigueur, les deux suites, parce que voilà, c'est pas... Ils sont nuls, mais il y a des bons trucs et on passe un bon moment. Là, vous passez aucun bon moment. Et surtout, là, petit message à ceux qui ne connaissent pas Candyman, vous n'allez rien comprendre. Absolument rien. Alors, pas du tout. Pas du tout. Même moi qui suis dans le coup, même moi qui connais Candyman, il y a des moments, j'ai rien compris. J'ai rien capté au public. Alors, comment voulez-vous que des gens qui ne connaissent pas Candyman comprennent? Et le pire, c'est que vous avez Tony Todd au casting, mais vous en savez même pas. Vous le gardez pour la fin. Alors c'est quoi le but? C'est de nous dire, ah ben il y aurait une suite. Vous n'allez pas faire une suite à ça quand même. Sérieusement. Sérieux. Parce que si c'est aussi mal écrit, mal monté, je veux pas de suite. Hein. Ah, pas du tout. Hein. Pas du tout.
Et j'aime bien quand on nous vend le film, c'est comme on fait maintenant, un remake suite. Non, non, là c'est pas un remake suite, hein, ou même un remake, c'est une suite, clairement. Clair et net, c'est une suite. Une suite 30 ans plus tard. C'est une suite. Et le pire, c'est qu'il y a des bonnes idées, il y a des bons plans de caméra, il y a des. Voilà, il y a des moments où on est bien dedans, où on voit la chose, où il y a des bons trucs. Voilà, par exemple, quand on nous parle du premier film, il y a des bonnes idées. À partir du moment où le film essaye de s'approprier le truc et de partir dans son délire à lui, ça marche plus. Non, je suis désolé. Et le film fait 1h30. 1h30, et c'est incompréhensible. En fait, on nous met tellement de trucs, tellement d'infos, tellement de choses, c'est incompréhensible. Et c'est pour ça que le montage est mal fait. Est-ce que c'est vraiment le montage ou est-ce que c'est le scénario qui était comme ça de base? Je sais pas. Mais là, pour avoir des scènes qui pop comme ça, aléatoirement, non. Non. Ça marche pas comme ça. Si tu fais ça, tu vas me perdre. Bon, réaction à chaud plutôt divisée, plutôt brouillonne, un peu comme le film hein, d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien écoutez, je vous conseillerais plutôt d'aller voir le premier film, hein, voilà, de 92. Ensuite, de voir celui-là. Sauf que, mes agneaux, accrochez-vous. Accrochez-vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Continuez à regarder les films, à jouer aux jeux vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, espérons que plus personne ne touchera à Candyman. Voilà. Ciao.